Après une arrivée en tambour sur l'île et une nuit fortement alcoolisée, nous retrouvons nos aventuriers sur l'île aux Mouettes. Une chose est sûre, le réveil est difficile et une immense journée les attend. Alors cette nuit? C'était sportif mais pas si horrible je trouve. On a quand même dormi 6 heures. Pas mal. C'est énorme. Ouais, on s'est fait réveiller par la pluie, on s'est fait réveiller par le soleil. C'est pas la meilleure surprise mais ça va. Juste quand même pour le montrer, voilà, il est là, le collier d'immunité. Alors comment s'est passée ta nuit? Mal, je vais mal. Il fait pas beau, il fait froid, mais le principal c'est qu'on s'aime. Quelqu'un connaît un bon ostéo? J'ai mal au dos. Ça va, t'as bien dormi? Non, très mal. Tu peux m'en dire un peu J'ai plus? réveillé tout mon camp, gueule de bois de l'année. La bâche elle nous est tombée sur la gueule, le feu s'est éteint, on s'est pelé. Pas de chance. Vraiment, il y a un jour dans l'été où il fait pas beau ici. Voilà. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar humain. Plus rien à dire. On va se concentrer sur les épreuves, on va tout gagner, histoire de ne pas rentrer bredouille, mais là, ça va se passer qu'au mental. Un petit mot Salut sur cette, caméraman, un petit mot comment sur tu cette vas? nuit? Bah écoute, très belle nuit, très reposante. On a fait des petits allers-retours à la SNCF parce qu'il y avait quelques soucis avec des ronflements et tout, mais c'est sympa. La nuit sur le camp a été exceptionnelle. Mieux qu'au Club Med. On a fait une cabane modulable. On a une cabane modulable. Je vais aller voir ça tout à Le l'heure. feu. Tout va bien. L'équipe se porte bien. L'équipe se porte à merveille. Ouais, j'ai envie de dégueuler. Bon les amis, bah moi c'est bien parce Il y a eu des rats du coup? Affreux. Des trucosmes comme ça. Genre là, ça me saoule quoi. Regarde. J'ai les cheveux, on dirait mon. C'est exactement comme des tiques la forme, c'est tout rond. Et je me suis brûlée Ah ouais. en prenant. J'ai été conne, hein. J'ai touché un bout de bois dans le feu direct et je me suis brûlée. Regarde. Mais moi j'ai brûlé mon. Filme ça, filme. Tu La mais attends, la Charlie, chaussette tu mouillée. vois un truc qui va te faire rire? Tu vas craquer? Je me suis endormi, les pieds dans le feu, avec mon feu. Les dents. Putain, les chaussettes humides, ça me Il est où le mien? dégoûte. Là. Quoi là là? Non mais pas là. Là. Il est dans le feu pour Carlite. Ça aurait pu virer au drame ça. Ah ouf. C'est scandaleux. Ils essayent de nous soudoyer avec de la bouffe, alors que c'est eux qui l'ont volé là, sur le camp principal. Mais c'est une blague. C'est dégoûtant. Ah non, moi je trouve ça honnêtement de la triche. C'est ouais, non, pas de la triche. On peut se foutre des coups de crasse, se foutre des rats dans les UV et tout, mais pas de la bouffe. On avait dit pas de bouffe sur le camp. Mais l'acte héroïque, j'ai mis le bounty au feu. C'est le mec qui a plus fait Vérity ce matin. Non, maman, c'était bien dit. C'est pas moi, j'ai bien Non, dit j'ai ce pas matin. mangé de quoi, bien. le C'était pas bien dit. Comment s'est passée la nuit? Mal. On dirait que je suis chauve et que j'ai pas d'oreilles. Tout au long de la journée, Jean va mettre des petites bouteilles à la mer. Dans chacune de ces bouteilles seront inscrits un parchemin. En V comme en 2007. Oula. Vous allez devoir sélectionner une personne au hasard dans votre équipe qui va partir à la nage chercher la bouteille. Dans cette bouteille sera inscrit l'intégralité de l'explication de l'épreuve. Mais sans déconner, ça on tolère? Toi t'es l'arbitre? T'as oublié ton sifflet toi, c'est pas possible. Heureusement que j'ai dit au foot. Tu viens de déclarer la guerre. Hein. Avec la mauvaise personne. Toi contre moi. Hein. Jason Statham, attention. Hein. Le zizi. Ça nous échauffe un peu. Allez d'abord. Vas-y à pied, t'emmerdes pas d'abord. Et Nicolas il aurait coulé quoi. La natation. Relais de natation. Petits joueurs, les poissons à côté, participants. 5 membres de chaque équipe. Règle. L'équipe qui termine le relais en premier gagne le point. Nombre de points en jeu, 1. 1 point en jeu. Relais de natation.
Je vais les éclater, ils savent même pas encore. C'est triste. Ils rigolent, mais ça vaut pas un coup. On va les bouffer. Volley de natation, 5 participants par équipe. L'objectif est simple. Allez chercher ce pylône là-bas. Ici. Le contourner. Pas de triche autorisée. On a un arbitre sur ces deux. Et venir remonter sur la plage, taper la main du collègue. Appel Cavari et descend après les champions de natation. Ok. Volley natation, premier. Le 4. 3, 2, 1. Top départ pour le relais natation, première épreuve de Cole 4. À droite, Marie Lécussan côté rouge, qui a déjà fait de la natation en club. À gauche, Louis Sampé. Premier relais, 60 mètres d'avance pour les rouges. Petite brasse crawlée pour Pierre Cante. C'est parti pour Adrien Tout-le-Monde, alias la tige, qui s'envole dans l'eau et qui ne s'attend pas à ce que lui réserve cet aller-retour. Arik Sadoun qui arrive lancé tel un fusible. Oh mon pied, t'es pas bien. Oh là 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 là, regardez-moi cette gigue. Adrien Tout-le-Monde, il en peut plus le mec, il peine les zones de marécage. Alors qu'il y a eu une gêne, hein, côté jaune il me semble. J'ai rattrapé Adrien, c'était mon principal objectif. J'ai gagné le duel en face à face, mais je pense que l'équipe jaune va avoir du mal à remonter quand même. L'essentiel c'est que j'ai battu Adrien. Fin du relais natation, les rouges emportent cette première épreuve. 1-0 pour les rouges face aux jaunes. Côté jaune, c'est la désillusion. Je viens vous serrer la main, Pierre. Chopez-le! Non, je rigole, chopez-le! Retourne là-bas. Arrêtez les bagarres. Comment tu te sens? J'ai jamais été aussi oxy de ma vie. C'est affreux, j'ai failli me noyer dans les temps. Y'a pas un sourire là-bas, ils sont. Museau, il a plus un qui part, la cohésion. Il y en a deux qui vomissent là-bas, laisse tomber. Épreuve de mise à mort, Adri contre Harry. Épreuve des insectes. 2 membres de chaque équipe participent. Épreuve par palier. Celui qui ne veut pas manger l'insecte du palier donné fait perdre le point à son équipe. 1 point en jeu. Mathieu, il a goûté Coste déjà. On a le droit de goûter, ouais. Attends, on compte. Oh, le petit bouge. Ah, il bouge. Arrête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est quoi ça, Laurent? Enchaînement. T'as du mal à les toucher, personnellement. Mais ça, un petit peu de blanc, t'avales. Un petit peu de blanc, t'avales. Même pas de coup de N'hésitez pas à faire des cris de guerre pour encourager vos amis. C'est main en l'air au début. Main en l'air. Vous êtes prêts? C'est bon? Alors, je vais faire un décompte. Hein. Qui commence? Louise, et qui commence à... Est-ce qu'il faut qu'on se tape la main ou pas? Il faut un arbitre. On voit bien la bouche. Ici. Je suis l'arbitre ici. Ray, Ouais, je rentre là-bas. Attends, et je tire la langue à qui, moi? je tire la langue à Ray. Coup de sifflet, je vais faire prendre un sifflet. C'est un coup de sifflet. Sois prêt à juger. Ok. 3, 2, 1. Allez. Ah non. Oh, il est foutu. Montrez la langue. La langue. C'est hyper dur à avaler. Il faut tirer la langue.
Une des épreuves les plus dégoûtantes de l'aventure, côté rouge et côté jaune, beaucoup de tricheries sont observées. Pourtant, les arbitres, bien qu'observateurs, n'arrivent pas à voir quand les rouges ou les jaunes trichent. Il faut tirer la langue et beaucoup de tricheries sont observées. Il y a pas un sourire sur mon visage. Pas un seul sourire. On va gagner, les gars. Un deck de Alors que chez les rouges, Jolan revient avec le papyrus de la 3e épreuve. On vous rappelle que sur cette élection pour le 4, 2-0 pour les rouges pour l'instant. Roman de tambour, messieurs dames. Faut des hiéroglyphes. De droite à gauche, pas l'inverse. C'est l'épreuve où de toute façon les rouges vont gagner parce que c'est le... Oh là 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 là. Ricochet, les cailloux plats sont sous vos pieds. Participants, tous les membres de l'équipe participent. Règle, un lancer par personne. L'équipe qui cumule le plus de ricochets remporte le point. Nombre de points en jeu, 1. Et c'est parti les rouges, ensemble. Donc clear compte pour les jeunes. Allez, vas-y mon Pierrot, c'est parti. Dans cette épreuve, c'est très simple. L'objectif est de faire le maximum de nombre de ricochets en cumulé dans chacune des équipes. Chaque participant compte et passe une fois. L'ensemble des ricochets cumulés de l'équipe compte le score final de l'équipe. Je veux un jaune à rouge, s'il vous plaît. Peuple de Colo 4, je rappelle qu'au score nous sommes à 2-0 pour les rouges actuellement. 3e épreuve est remportée par les jaunes. 74 ricochets contre 71 de l'autre côté. Félicitations. Bravo le ricochet. Bien les sportifs. Attention messieurs dames, 4e épreuve, Mathieu Régiapa qui va nous le dire. Oh là là. Épreuve de gainage. Tio, lève les yeux s'il te plaît. Et avec toi. Tu vas la bouffer. Le vide en toi, le vide en toi. Parce que ça... Il s'agit de la première épreuve de confort de Colo 4. En cas de victoire, l'intégralité de l'équipe jaune ou de l'équipe rouge recevra du pain brioché au Nutella. Coup de folie dans cette épreuve, nous pensions que chacune des participantes s'arrêterait à environ 3 ou 4 minutes, mais là ça fait déjà 5 minutes qu'elles sont sur le tarmac. Elle peut tramer les gars, c'est les forces. Impressionnant, tout le monde est ébahi devant ces deux candidates qui sont en gainage depuis maintenant 7 minutes. Incroyable, Maël s'écroule et c'est la victoire pour les rouges.
Franchement, c'est un vol. Franchement, les gars. Tu l'as bouffé! Tu l'as bouffé! Tu l'as bouffé! Bravo Emma! Vous avez fait un record du monde! Bravo Emma! Le tiramisu! Exceptionnel! Tu l'as bouffé! C'est comme ça. T'as été énorme, Maël. Bien joué, bien joué. Les amis, félicitations à vous deux. Vous avez été énormes. Bon, ça a été les montagnes russes à gauche, à droite. À partir de 6 minutes, vous avez tenu 8 minutes. Mais la première est tombée malheureusement, c'est Maël. Donc la victoire revient au rouge. Bravo pour le record du monde! T'as été très bon sur l'épreuve. Vol! Vous y voyez pas Clou! Vous êtes bon juste pour bouffer la brioche. Et on a du Nutella en rap! Est-ce que je ne mettrai pas deux fois? De base, t'étais pas venu pour aller à la plage? De base, j'étais venue pour aller à la plage, putain. On m'a menti. Mais là, tu bronzes là, Eva. Oh, putain, En plus, on a un temps d'enfer. on a gagné du Nutella. Ouais, mais ton geste. Je viens d'offrir une brioche au Nutella à la perdante du jour. Parce qu'elle était pas très très bien. Donc c'est très fair. C'est fair play quand même. Ils ont fait un record du monde. 8 minutes. 8 minutes de gainage. Bravo à elle. Oui. Ça fait plaisir d'avoir mon pot de Nutella. Mais bravo. Putain, franchement, si tu craquais pas, je craquais là. Mais à une seconde près. Mais ouais, mais j'ai vu, putain. J'avais commencé à pleurer. Mais moi, j'ai pas pleuré. Parce que là, il y a des épreuves. Tu regardais, je chialais, c'était drôle. C'est le tir à l'arc de Saint-Abri. 4 membres de chaque équipe participent. 4 hommes en 1 contre 1. Règle 3 tirs par personne. Celui qui marque le plus de points remporte le round. L'équipe qui remporte le plus de rounds gagne. Nombre de points en jeu 1. Ouais, je suis chaud, tir à l'arc, c'est bon. J'y vais. Face à face, c'est des one-to-one. 4 participants rouges, s'il vous plaît. 4 candidats. 4 candidats jaunes aussi, s'il vous plaît. Vous me dites quand vous y êtes. 3, 2, 1, décollez. Tu peux rappeler les manches? Nous sommes à 2 points pour les jaunes, 1 point pour les rouges. Dernière manche. S'il y a une victoire des rouges, ça sera une belle. Décochez. C'est un 10 sur 10. On va voir la flèche Victoire finale. des rouges. 2-2. Alors là, ce qui va se passer, les jaunes, les rouges, vous allez choisir une personne qui va tirer une flèche. Une seule. Confrontation directe en une flèche, les amis. L'équipe qui marque le plus de points sur cette flèche remporte l'épreuve. La tension est à son comble. À la fin de l'épreuve, les jaunes et les rouges sont côte à côte. Une flèche les départagera pour la victoire. Victoire exceptionnelle pour les jaunes. Avec son adresse inébranlable, Harry emporte le tir à l'arc. On va lancer une aile, ça veut qu'on la Il faut qu'on appelle le médic de l'aventure. Non, c'est vrai, c'est vrai. On va passer un coup de Toki au médic quand même. Quoi? On va passer un coup de Toki au médecin du centre. Très bien.
rêve, Pierre. C'est le plus beau des Tous trophées. les matins, il rêve d'une grande tartine de Nutella. Ouais, merci. Et là, dis-moi ce que tu vas faire avec ça, par exemple. Oh, vous ouvrez le Nutella? Ouais. Je pense que tu peux encore gagner la compétition. Non! On va gagner. C'est hyper important de laisser un peu d'avance. Bon, Arnaud Chmielewski, il a le droit d'aller chier, Se doucher, se doucher se laver les dents. et se laver les dents. Ah, j'ai le meilleur. Après, tu peux le donner à un de tes coéquipiers ou à Tu peux le vendre, le violet, Charles. Tu peux te dédouaner lorsque tu veux d'une épreuve et donner ta place à quelqu'un d'autre. Ah, tu choisis qui participe dans l'équipe adverse aux épreuves. Luna vient d'apprendre à l'instant que son collier lui permettrait de changer n'importe quel joueur de l'équipe adverse dans une épreuve. Un avantage indéniable sur ses adversaires. C'est gagné, c'est gagné. On va avoir les saucisses. Il manque un collier d'immunité sur l'île. Quand on revanche ton collier, ça sert à rien. Un ou deux, t'as dit. Déçu mais pas abattu. Hein? Les gars, c'est la combienième épreuve? 6e épreuve, volleyball. Comment tu te sens dans ce match? Comment tu te sens? Très bien, je sens qu'on va les exploser. Attends, 2 secondes, balle de match, au coup de sifflet tu peux jouer. 3, 2... Ouais! Oh là là! Les rouges qui ne savent pas vaincus avec ce smash bondissant tel LeBron James. L'aigle blanc, alias Adrien tout le monde. Bien joué, petit jaune! Bravo! La nouvelle épreuve, c'est Maëlle qui va nous dire ce qu'elle a tiré. Épreuve du bras de fer! Aussitôt donné, aussitôt utilisé, Luna se sert de son collier d'immunité afin de changer le participant jaune dans l'aventure du bras de fer. Un avantage concurrentiel absolu, tout en sachant qu'il s'agit de l'épreuve des saucisses. Personne qui va venir défier le bras de fer sur la table de Colocat. C'est une table très spéciale parce qu'elle n'est pas en argile, elle n'est pas en terre cuite, mais elle est en titane. C'est les saucisses ou pas? C'est l'heure des saucisses! Alors, on a gagné un collier d'immunité. On peut choisir la personne qui défie notre personne de notre choix. Il s'avère que c'est l'épreuve des saucisses. Et donc du coup, on va mettre notre Colas contre Clara Ribot. Comme ça, on va se régaler encore. Après le Nutella, les saucisses. C'est génial. Qu'est-ce qui est facile, ce Koh-Lanta? Donc on a un bras qui va faire 35 cm de diamètre contre une femme qui en aura 7. Quelqu'un, il y a un doute. Ah, t'aurais fait exactement la même chose. Va avec les jaunes. Et voilà. Messieurs, dames, s'il vous plaît, je vais vous demander de vous avancer vers la table aux insectes. La trahison, on adore ça. On adore ça. On est Koh-Lanta, il n'y a que ça. On est pour la délation. On gagne tout, c'est chiant. On gagne tout. Confort, épreuve.
Toi t'es merguez, tu gagnes rien. Je fais ce que je peux. Même quand ils ont une fille forte, elle gagne quand même pas. Sur la gauche, non, parce que ça. Je peux pas te mettre deux mains, même deux mains je peux pas. Au coup de sifflet, l'épreuve des saucisses sera attribuée à 3, 2, 1. Oh, je tremble. Voilà, enfin gagné une épreuve. Bonjour les saucisses. Les rouges qui pendaillent les saucisses, le bagot. Alors, énorme rebondissement dans l'aventure. Luna a trouvé un collet d'immunité qui nous a permis de switcher les candidats et les participants aux épreuves. L'épreuve des saucisses est arrivée, le bras de fer, et on a mis Clara Ribots face à Paul Sampo. Ah oui, ça va être qui là? Ça va être qui? Un point et on partage les saucisses avec tout le monde. Attends, mais oh, faut pas leur donner des chiffres. Les gars, on est fair play. On est fair play parce que on reste dans l'état d'esprit qu'on met depuis le début de la compétition. Ce qu'on peut faire, on peut partager les saucisses, mais on prend un point. Deux. On prend un point. Alors, qui va te pour? Combien de points? Les gars, on vous propose quelque chose. Jeannot. on n'en veut pas. Ok, vous en voulez pas? Non, mais longue vie à vous. En grand seigneur, les rouges, tels le Loulou Wall Street, proposent un deal. 2 points contre les saucisses. Les jaunes, par fierté, refusent. On était dans la proposition, ils se sont braqués. On a voulu la jouer fair play, mais quand même assez commercial. Braqués, les mecs. On leur proposait de leur passer chacun une saucisse, donc de partager tout, et de nous vraiment, on crève la dalle, mais on aurait eu un peu moins faim. Et franchement, ils n'ont pas accepté contre 2 points. Alors que vraiment, à leur place, ils auront un capot ouvert vraiment dans 2 heures. C'était une proposition alléchante, je pense, mais elle n'a pas été acceptée. Là on a perdu au bras de fer, le mec le plus solide contre une fille qui avait aucune chance de gagner quoi. Du coup on a perdu les saucisses, on n'a pas perdu de points donc bon. Mais ils ont proposé un marché là. Ouais ils ont proposé un marché mais bon, c'était tu vois d'avance, ça pue la mer truc là donc trop de fierté quoi on a dit non quoi. Les amis, nouvelle épreuve et probablement la plus célèbre d'entre toutes. Félicie. Parcours du combattant. On va peut-être manger. On va se prendre une baguette pour se partager. Le parcours du combattant, l'une des épreuves les plus attendues de l'émission. C'est un parcours qui se joue en relais. 2 rouges partent, 2 jaunes partent. Les coéquipiers doivent se suivre et être synchronisés pour terminer en même temps et passer le relais à leur partenaire. 5 parties pour le relais, natation dans un premier temps, ramper sur le filet, saut d'obstacle, sac à patates synchronisé avec 2 coéquipiers en même temps. Il est très important que les 2 coéquipiers arrivent en même temps pour gagner du temps sur leurs adversaires. Pour passer le relais, ils doivent mettre une balle de golf dans un seau. À vos marques, prêts, c'est parti. Alors qu'Adrien, tel Mike Horn, cavale comme un loup sauvage dans le parcours du combattant. Cependant, Charles, à la ramasse, lui empêche d'aller décrocher la victoire. Pour continuer le parcours et finaliser cette épreuve, il faut être 2. Les jeunes, eux, qui avancent sur un rythme régulier, en profitent et passent devant pour aller chercher la victoire.
people want to know who we are, where we come from, who we are the yellow, mighty, mighty Charlie, la caravane. La remontada bien pris, t'as mis un sprint, à la fin il pouvait plus dans l'eau, il a commencé à galoper. Et bravo vraiment. J'ai mal à mon corps. Ta famille te manque? Oui, énormément. J'ai faim, j'ai besoin de dormir. Je suis triste. Je suis très triste d'avoir perdu. Enfin, vous le dire, j'ai quelque chose qui l'aventure. Ou alors je passe chez les jeunes, je vais voir. Je réfléchis encore. On se remobiliser. L'épreuve n'est pas terminée, les épreuves ne sont pas terminées, il en reste beaucoup. On va manger des saucisses. Et on a des saucisses à manger. Faut manger des saucisses. Il y a 4-3 pour l'équipe des jeunes qui a magnifiquement remporté l'épreuve du parcours du combattant. Avec une envie d'animosité absolument indéniable, c'était incroyable ce qui s'est passé. Maintenant c'est pas fini, il faut se remobiliser. Il nous reste 4 Ça va beaucoup mieux. une très grosse soirée. Donc soyez motivés en forme. Inès. Alors c'est l'épreuve du golf précision. Golf de précision. Philippe Gazette, Tiger Woods, Morgan Stanley. Combien on est? 4. Attends, on peut quand même, vous allez nous laisser un peu tatiller le terrain, quoi. Tu veux, on va dire. Première épreuve de Fresh Vue, tu vois. Les gars, vous savez qu'on peut y passer 4 heures. Plus même. En fait, Koh-Lanta, vous mangez totalement à votre faim. Hein? Tu manges totalement à ta faim. J'ai bouffé 10 trucs comme ça Ouais, on s'est fumé à la cracotte. Vous pouvez demander du C'était sponsor. le sponsor officiel, tartine craquante, à la farine complète. On va leur demander des royalties. Les enfoirés. On se fera du bif sur notre dos encore. Pourquoi encore? Ouais. C'était déjà arrivé? Non. Ah. Voilà. Le repas pendant un jour. On s'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là j'ai fait un ventre glisse sur les coquillages pour prendre de l'impulsion et pour éviter de ramper. Il y avait les coquillages un peu saillants et c'était un peu compliqué. C'est faux. C'est juste rétamé. Non, c'est vrai. On va appeler le médic du camp quand même. Il y a pas mal de médecins qui m'ont dit écoute c'est superficiel, pas besoin de désinfecter et tout, vas-y comme ça. Du coup je passe un peu pour le guerrier de l'aventure, j'apprécie ça. Merci d'applaudir Antoine Frechevue qui participe à sa première épreuve de la journée. Il y a le ricochet. Ouais, mais c'est un grand joueur. C'est une magnifique victoire des Rouges. Magnifique victoire. Félicitations à Paul Sampé qui a été homme du match, leading player et rien à dire. J'ai l'honneur de m'adresser à toi. Je n'ai qu'un seul plaisir au monde, c'est celui de craquer avec toi. Ami Polo, avez-vous vu? Pour la première participation, où j'avais quelque chose à offrir, j'ai rien donné. Voilà. Écoute, fais avec. Les amis, un point sur les scores généraux. 4-4. 4 partout, c'est très serré dans cette première manche de la saison 1 de Colo 4. Et maintenant les amis, dans Colo 4, une épreuve totalement inédite, avec un coucher de soleil exceptionnel, l'épreuve des bouées. C'est parti. Pour la première fois dans l'histoire de Colo 4, une épreuve absolument unique. Les bouées tractées. 3 manches avec pour chacune de ces manches un rouge et un jaune qui s'affrontent. Le premier qui tombe perd la manche. L'équipe qui remporte le plus de manches gagne l'épreuve. Bon courage.
Échauffe-toi les épaules, mon bonnet. Ça va tirer. Toi, comment? Ah là, je me sens refait, par contre j'ai un mal au bras. Le round c'est allé comme un dingo. J'ai un mal au bras. Le but c'est de les pourrir un peu. Je veux qu'à la fin du week-end il rentre en rampant. Je veux qu'il rampe. C'est Vincent Forêt pour les jeunes. Et on va faire le 3e round. Juste pour le show. Non mais je suis énervé. Là je joue pour... Je sais pas ce que vous avez fait là. T'as kiffé? C'est le rêve, hein. Des copains, du soleil. On est bien. C'est pour les jeunes. Félicitations à l'équipe des jeunes qui remporte le point de la bouée tractée. J'ai sauvé l'honneur de l'équipe. J'ai perdu, c'était une question de vitesse, parce que c'est moi qui me suis pris la vague. Mais ta gueule. On se bat ou quoi? Félicitations les amis. Petit point informatique qui est très important. Les rouges, 4 points. Les jeunes, 5 points. Mais ce n'est pas fini. Il reste encore 2 très belles épreuves. La prochaine épreuve est une épreuve qui va demander intelligence, jugeote et tactilité. Attention, nous allons partir sur l'épreuve des radeaux. Construction de radeaux plus course de radeaux. Voici la prochaine épreuve. Nous allons vous donner 4 bidons et des planches de bois. Et de l'autre côté, une seule personne pourra monter sur le radeau pour aller faire la course. On part sur un truc, je pense qu'on peut aller jusqu'à le 4 facilement. Ce sera flottaison nickel, maniabilité super. De quoi, les nœuds marins? Non, pas marin, les nœuds d'angle. Les nœuds quoi? Les nœuds qui font les angles, tu sais, qui... Donc vous venez à Koh Lanta, vous révisez même pas les nœuds? Moi je pensais que ce serait plus ce genre d'épreuve et visiblement en fait on nous a un peu berné quoi. Non, s'il vous plaît, il y a 3 planches, 4 bidons. Le but c'est de construire le radeau le plus rapidement possible, de partir à la bouée, de faire le tour de la bouée et de revenir. Si vous tombez du radeau, si le radeau se défait, vous revenez au camp, vous le reconstruisez, vous refaites le tour. Attends, redis quoi? Ça va, il est pas bien loin le truc. Tu le sens comment là? Ça va, on puise dans les réserves mais ça va là. La victoire te tend les bras? Là oui, c'est sûr par contre. On a beaucoup de stratégies. Tu as triché. Je suis leader, ouais. J'ai le droit de taper ses pieds. Sinon, on va devoir... Ah, mais il n'y a qu'une corde. On a... Oh Paul, Jean... Tu la coupes en deux et tu fais un... Léo. Excuse-moi les gars, vous êtes sûr que pour bosser la meilleure chose c'est avoir un verre à la main là? C'est comme ça que tu réfléchis mieux. On l'a mis en warning exprès. Non, moi je l'ai pas mis en warning. Si tu veux de la mule Ah de tu t'es garé là quoi? Voilà, on est garé. Moi je le mets pas en warning parce que c'est moi le chef de projet et je manage ma team. Vous avez le coup de marteau hein. Mets de la longueur pour pouvoir serrer. Est-ce qu'on a le droit à plus de cordes que ça ou pas? On a le droit à plus de cordes ou pas? Parce que je pense que... Je me filme pas mec avec mon plâtre et tout là. Tu supervises à fond là? Non arrête. Je suis pas si planté là. Voilà. J'y suis là, je vais les bouffer. Gaine un peu les cuisses, Allez, gaine.
On a un gros problème de nœuds là, on est un peu perdu, il y en a qui savent à peine faire leur lacet et en plus on doit faire un radeau donc c'est compliqué. L'épreuve du radeau est sans doute l'une des épreuves qui demandera le plus de réflexion. Comme vous pouvez le voir, les jaunes et les rouges sont en train de s'essayer à la tâche. Ils disposent tous du même matériel, mais seule une des deux équipes emportera la manche et traversera le rivage avant l'autre équipe. Les rouges partent en avance et consolident un radeau pour le moins stable. Les jaunes, eux, en retard, peinent à trouver des solutions opérationnelles. Doucement, Emma, doucement. 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 Calme-toi, tranquille. Oh là là, c'est terrible ce qui se passe. Les rouges vont venir remporter la victoire pour venir recoller un 5-5. Tranquille, mets pas la brasse. Ne charrie pas, ne charrie pas. C'est une magnifique victoire des rouges. Bravo. 5-5, victoire des rouges. Je suis fatigué. C'est terrible. Demain, égalité, demain, c'est décisif. Tu la sens comment ton aventure là? Elle est super, mais par contre, je sais pas comment ils font les mecs à Koh-Lanta, parce que c'est tellement dur physiquement, et la bouffe... Mais ils le disent que c'est dur, hein, tu sais. Ah ouais, ça j'imagine. Mais dans le canapé, on les croit pas, on est là en mode... On est là, ils doivent avoir des burgers, des trucs, des machins, mais les mecs ils perdent 15 kilos. Là déjà, en un week-end, on n'en peut plus, on se fout tous sur la gueule. Ça fait que parler, j'imagine même pas une semaine ou un mois. Apéro sur le banc. C'est bon pour moi là. On t'amène les Monster Munch et le saucisson. Vous avez des Monster Munch genre? Et des saucissons, ouais. C'est vrai? Bah ouais. Putain, vous êtes des tricheurs, wesh. Crois tous. Qu'est-ce qu'ils sont naïfs chez les gens. Je comprends rien à rien. Un ami de l'aventure, extérieur à l'aventure. Et on a un petit marché noir dans les valises. Mais vous êtes naïfs, vous croyez tout. Mais Vous non, croyez je tout. le crois, ouais. C'était pas à nous qui s'adressait. Je le crois. Allez, on va Il s'adressait en thread à droite. Vous croyez tout. fouille des sacs, fouille des sacs. On a des conseils stratégiques toutes les 10 minutes ici. Hein. Et on vous retourne le cerveau, ça vaut rien. Mais rien. Allez dans votre camp manger les biscottes. Allez. Allez. Les biscottes au jus d'olive. Allez blaireaux. On va manger à table. À table les blaireaux. Après une dure journée d'épreuve marquée par un soleil de plomb, les deux camps fatiguent et Wow. commencent à avoir faim. Voilà, c'était tout, hein. On n'a pas trop de choses à dire non plus. Allez. Alors on a la conversation. Comme Comment tu te sens à l'aube de cette deuxième nuit? Eh bien alors, cette deuxième nuit, on Comme un a petit pu Mickey manger, dans une narine. du Nutella à 23h. Et ça, là, ça c'est genre. Le premier jour, ils vous ont volé 2 kilos de riz. Ouais, 2 kilos de riz nous ont volé, C'est mec. pour ça qu'on n'a aucune peine à leur avoir pris. On joue pas de lumière, ça se passe mal. Ils se parlent pas, ils parlent de la météo. Ils parlaient de la pluie et du beau temps, ça me peigne le cul là. C'est notre dernier repas, notre dernier festin. Il est bon, vous voulez, mais vraiment, gars, ça quoi. Ils seraient pas meilleurs les rouges quand même. Il faudrait se le dire à la fin du week-end qu'ils sont meilleurs les rouges. Vous êtes sûr qu'ils ont du ketchup? Ah, le ketchup, où est le ketchup? Le ketchup est là, le ketchup est là. Tu peux vérifier s'il est là? Ah, attention, il y a peut-être une petite info là. Ah, ils nous ont volé le ketchup? Je sais pas. Je sais pas, regarde s'il est là le ketchup. Ils veulent le manger avec quoi leur ketchup? On a tout là. Eh oui, mais. Ils nous ont volé l'autre ketchup. Non, je leur ai prêté, ils devaient me le rendre. Et ils te l'ont pas rendu? Non. Oh putain, ils nous ont volé le ketchup. Putain, les Comment tu... Je pense que les rouges vont encore gagner l'épreuve du riz. Comment tu te sens à l'aube de cette deuxième nuit? Je pense que ça va le faire, mais j'ai très peur des bestioles et l'île est infectée de bestioles donc. De ragondins, de rats, on m'a dit. De rats, de petits cloportes, là je sais pas comment ils appellent ça, des pinces-oreilles, il y a de tout. Donc il faut vraiment choisir l'endroit pour dormir et je pense que ça va le faire quand même. Hein. On a fait la dose, ça peut te le dire. Et le riz des rouges est pas mal. Ça a goûté? Il est automate, Il est encore automate. Bon. Ah, mais me volez pas tout mon riz. T'en es fier de ce riz? Je suis contente, c'est trop hâte de le manger. En plus avec du ketchup. Du ketchup que vous avez trouvé où?
On l'a volé au rouge. On l'a caché dans les couilles de Clément quand même. Bonne cachette. Faute de matériel, la tunique jaune sert de passoire. Aïe 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 aïe. Non, attention, ça va tomber. Tous avec les doigts. Mais non, moi je vais mettre de la sauce. C'est énorme. Allez, regarde. Clara, le poivre. Qu'est-ce que c'est beau. Mets-le. Oh là là. Et c'est rouge et jaune. Attends, Un peu je vais mélanger la tambouille. Un peu de sel, de poivre, ça va faire tomber partout. Non. Ça va faire tomber partout. Lavez-vous les mains avant de passer à la table. Là, c'est impeccable. Comme vous pouvez le voir, je n'étais pas au meilleur de ma forme pour vous annoncer la journée de demain. Une chose est sûre, cette journée a été incroyable. Demain, la mythique épreuve des poteaux départagera les jaunes et les rouges, tous deux au côte à côte. Faites de beaux rêves et rendez-vous dans l'épisode 3.